Bonjour, on poursuit notre chemin d'Emmaüs avec l'histoire d'Abraham. Si certains voient en Abraham une préfigure du Christ, je vois personnellement une préfigure du disciple de Christ. C'est donc sous cet angle que j'aborderai mon analyse. Puisque je n'ai pas créé un jeu de cartes spécifique pour cette association, nous examinerons au fur et à mesure comment Abraham se présente comme une préfigure du croyant fidèle et engagé du Nouveau Testament avec verset à l'appui. Donc, Dieu demande à Abraham de quitter son pays afin d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Il fera de lui une grande nation et le bénira. Tel est l'appel. La réponse, comme Abraham quitte sa patrie et sa famille, ainsi est la destinée du croyant. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Luc 9, verset 62. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Marc 10, verset 28. Le disciple est celui qui entend, quitte, suit, obéit, persévère et offre tout à Dieu en répondant à l'appel. Le départ. Abraham fait ses bagages et partit à Canaan conformément à la parole de Dieu. Lot, son neveu, l'accompagne, de même que sa femme et ses serviteurs. Sichem. Abraham traverse le pays jusqu'à Sichem. Dieu lui apparut et dit que c'est à cette descendance qu'il donnera le pays. Il construit un autel. C'est à Sichem, c'est-à-dire Sichar, que Jésus s'est premièrement fait connaître comme Messie. Comme il devrait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, nous annoncera. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, c'est le premier arrêt révélateur où Jésus s'annonce comme Messie. Il disait à la femme, ce n'est pas plus à cause seulement de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Béthel. Abraham poursuit sa route jusqu'à Béthel et il dressa ses tentes et construisit un nouvel autel à l'Éternel. Deuxième arrêt, la maison de Dieu, à Béthel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 21 et 22. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne voit pas et ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Jean 14, 17. Égypte. La famille poussa Abraham en Égypte. Il demanda à Sarai de se faire passer pour sa sœur pour préserver la vie, car il était belle. Pharaon. Sarai, amenée chez le pharaon, lui et sa famille furent frappés de fléau. Il retourna la femme à Abraham et lui demanda de quitter. Retour. Abraham retourna au pays entre Béthel et Haï, avec de larges troupeaux et de nombreux serviteurs reçus comme présents du pharaon. Bénédiction. Après les épreuves, les bénédictions. Ne soyez pas surpris que la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous afin que vous soyez aussi dans la joie lors de la révélation de sa gloire. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Jacques 1, versets 2 et 4. L'Éternel rétablit Job dans son premier état.
Il lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 19. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Séparation. Il y eut querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Ils durent se séparer. Lot choisit la plaine du Jourdain et installa ses tentes jusqu'à Sodome. Séparé. La séparation du monde et de ses désirs mondains. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Jean 15, verset 19. Je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Hébreux 7, 26. Donc, promesse. L'Éternel renouvelle sa promesse et demande à Abraham de parcourir le pays. Tout ce qu'il voit sera à lui et sa descendance sera innombrable. Et persévérance. Dieu nous appelle à persévérer avec foi, tout en rappelant ses promesses. En effet, la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, verset 39. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Galates 3, 29. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Hébron. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron et construit un autel pour Dieu. Vainqueur. On vint annoncer à Abraham que son neveu Lot avait été fait prisonnier. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs et vaincut 4 rois. Victoire. Le disciple de Jésus a déjà la victoire sur l'ennemi, le monde, le péché et la mort. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, 5. Mais Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Melchisédek. Sur le chemin du retour, Melchisédek vient apporter du pain et du vin à Abraham et le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Grand prêtre. Comme Abraham, notre grand prêtre est roi de justice et de paix. Il n'a ni commencement ni fin. Il nous offre le pain de vie et le vin comme symbole de la nouvelle alliance. En fait, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Ésaïe 9, 5 et 6. Là où Jésus, établi grand-père pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré, pour nous, en précurseur. Hébreux 6, verset 20. Étoile. Abraham questionna Dieu, puisqu'il n'avait toujours pas d'enfant, et Dieu lui promit une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Traité. Dieu fit un traité avec Abraham, en passant à travers les carcasses d'animaux. Il s'engage à mourir si un des partis ne respecte pas l'engagement. Proposition. Sarai offrit à Abraham sa servante, afin que par elle, elle puisse avoir des enfants. Abraham accepta et eut des relations avec Agar. Conséquence. Lorsqu'elle vit qu'elle était enceinte, Agar regarda sa maîtresse avec mépris. Aussi, Sarai la traita durement et Agar
prit la fuite. La fuite. Agar fuya dans le désert de Shur. Un ange la trouva près d'une source d'eau et lui recommanda de retourner vers Sarai et de s'humilier. L'ange lui affirma qu'il multipliera sa descendance et qu'elle enfantera un fils du nom d'Ismaël. Il sera contre tous et tous seront contre lui. Ismaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Elle appela l'Éternel du nom d'Ata El-Roi. Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? Alliance. Dieu apparut de nouveau à Abraham âgé de 99 ans. Il lui rappela ses promesses et lui donna le signe de l'alliance, la circoncision. Circoncision. Le signe de la circoncision demeure dans la nouvelle alliance. Toutefois, celle-ci est celle du cœur et non du corps. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Romains 2, versets 28 et 29. Mais voici l'alliance. Après ces jours-là, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 43. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Abraham. Dieu changeant le nom d'Abraham pour Abraham, qui veut dire père d'une multitude, et Sarai pour Sarah. Son alliance sera avec Isaac, fils de Sarah. Marche. Comme Abraham, le disciple doit marcher par la foi. Il a dû attendre 25 ans avant de voir l'enfant de la promesse qui ne se produit qu'au temps appointé. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, verset 3. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Confirmation. Abraham vit 3 hommes. Il les invita à manger, puis ceux-ci confirmèrent que Sarah aura un fils dans 1 an, alors qu'elle aura 90 ans. Rire. Sarah rit lorsqu'elle a entendu ces paroles, puisque elle et Abraham étaient vieux, mais elle ne l'avoua pas. C'est pourquoi l'enfant s'appellera Isaac. Péché. 2 des hommes quittèrent pour Sodome, alors que le troisième expliqua qu'ils allaient s'enquérir sur le péché des habitants des villes voisines. Intercession. Pressentant le jugement possible des villes, Abraham se mit à intercéder en faveur des justes qui pourrait y avoir dans ces villes. Intercesseur. Jésus priait pour les siens et ses disciples sont aussi appelés à intercéder. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Luc 22, verset 32. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. 2 Timothée 2, 1. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. 1 Pierre 2, 9. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Romains 8, verset 26. Juste. Dieu s'engage à ne pas détruire la ville s'il s'y trouverait 10 justes. Dieu se souvient d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre. Destruction. Abraham retourna au même endroit le jour suivant pour constater une épaisse fumée, comme un fourneau, où étaient Sodome et Gomorrhe. Nous allons poursuivre le chemin d'Emmaüs avec Abraham 2. À bientôt!